C'est pas tout le prophète, c'est pas tout le prophète qui traverse la mer rouge. Mais tous sont tous traversés la mer rouge. C'est pas tous les prophètes qui font affronter les riches. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne font pas affronter les riches. C'est pas tous les prophètes qui prennent les rois. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne prennent pas les rois. La baisse de vigilance, de la concentration et de la mémoire. Certaines personnes n'ont plus une bonne concentration ou accusent les pertes de mémoire lorsqu'elles sont fatiguées. Elles ont du mal à réfléchir et ça nous arrive plus. Je vais aller doucement pour aider quelqu'un. Ça va nous aider sur le message. Donc lorsque vous êtes extrêmement fatigué, vous aurez du mal à réfléchir. On va vous sortir du travail, vous êtes épuisé, toute votre journée n'a pas été facile. Et l'enfant arrive avec un cahier, maman, papa, j'ai le devoir, tu vas lui dire, je suis fatigué, n'est-ce pas? Parce que tu ne veux pas réfléchir, je suis fatigué, et c'est normal. La grande difficulté est que la fatigue ne doit pas terminer. Elle ne doit pas terminer. Les signes de la fatigue, selon les scientifiques, la capacité à réduire votre productivité. C'est-à-dire que vous êtes productif dans un domaine bien précis, et si à ce niveau vous ne l'êtes plus, ce n'est pas une très bonne chose. Ça devient compliqué. Vous avez les signes de la fatigue mentale. Fatigue mentale. Fatigue physique. La démotivation également peut être un signe de fatigue. Quelqu'un peut être démotivé. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Et si on te pose la question, mais pourquoi tu ne veux plus? Non, je ne sais pas, mais je ne sens plus. Il m'est arrivé d'avoir des personnes en entretien qui me disent maman, je ne veux plus prier. Je ne veux plus. J'ai pas eu la prière? Non, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne veux plus. C'est de la fatigue. Je veux bien aller au travail, mais qu'est-ce qu'on te donne? Si ton travail te donne de l'argent, oui, mais je ne veux plus, ça m'énerve, je ne veux plus. Souvent, il n'y a pas de justificatif derrière, mais ça fait partie des signes de la fatigue. La nuit, ça fait partie des signes de la fatigue. Lorsque vous vous habillez, ça fait des signes de la fatigue. L'étourdissement font partie des signes de la fatigue, des personnes étourdies, des personnes qui ont souvent des vertiges, les signes de la fatigue. Les maux de tête, les pertes d'appétit, les troubles digestifs font partie des signes de la fatigue. Notamment, comme je le disais, il faut consulter un médecin pour savoir pourquoi votre fatigue perdure. Voyons si nous voyons tous ces signes qui sont plus ou moins donnés par les médecins. Si qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si ces signes-là impactent négativement vos vies, ça veut dire quelque part, vous êtes soit malade, parce que la fatigue cache les problèmes derrière, soit vous êtes malade, soit vous êtes fatigué, soit il faut chercher à savoir pourquoi il y a tous ces signes-là dans votre vie. Là, je t'ai donné des signes ou encore la définition selon les scientifiques. Mais certainement de ces signes de la fatigue qui sont donnés ici, en tant que chrétiens, nous les ressentons. Nous vivons ces signes. Et parfois, nous avons du mal à expliquer ces signes. Vous êtes en bonne santé, vous avez besoin, vous êtes fatigué. Ça veut dire que vous avez besoin du repos. Comme je le disais, je le répète, si ces signes perdurent, il y a un problème, il faut consulter un médecin. Parlons du chrétien et la fatigue spirituelle. Gardez en esprit ce que je vais donner par rapport à ce que les scientifiques nous disent. Parlons du chrétien par rapport aux fatigues spirituelles. Et je vous invite à lire vos Bibles dans le livre de Jean 4, verset 6. C'est notre premier verset que nous ouvrons. Merci de t'asseoir. Je prends les notes. Membres de la sécurité, merci de vous asseoir. Vous, c'est de laisser qu'une seule personne. Et ça vous permettra de suivre le message. Une seule personne. Si la personne également se sent fatiguée, vous faites tout simplement le relais parce que je veux que tout le monde puisse suivre ce message. Jean 4, verset 6
6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Le premier cas que nous traitons ici, c'est le cas de Jésus. Les Écritures nous disent que Jésus a accusé une grosse fatigue. Une très grosse fatigue, et cette fatigue l'a mené à se reposer. Mais Jésus ne se repose pas n'importe où, merci de noter cela. Jésus se repose au puits de Jacob. Il a parcouru des pays et il avait besoin du repos. Il a certainement évangélisé dans des régions et il avait besoin du repos. Il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Et Jésus va s'arrêter au puits de Jacob. Nous connaissons plus ou moins tous ici la célèbre histoire de la Samaritaine qui allait puiser de l'eau et à ces mêmes puits, elle va faire la rencontre d'un homme qui est fatigué, qui est épuisé, et c'était que Christ. Ça revient à cette question, le chrétien peut-il se fatiguer? Oui. Mais est-ce qu'il a le droit de se fatiguer? Ça va être un danger pour moi de dire oui, que tu as le droit de te fatiguer. Parce que accuser une fatigue lointaine était un risque et un gros danger pour nous. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, en effet, on peut se fatiguer, mais il ne faut pas demeurer dans la fatigue. Dans cet état de fatigue, c'est un risque. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Jésus est fatigué. Jésus s'allonge. Jésus a soif. Il a besoin d'eau. Jésus a faim. Il veut en manger. Et devant lui se pointe la Samaritaine. La Samaritaine. Et de ce discours, il en ressort: donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Et la Samaritaine va dire à Jésus: qui es-tu pour me demander de l'eau? Et d'ailleurs, tu es un étranger, je ne te connais pas. Tu te pointes au puits de Jacob, notre puits. Tu n'as pas le droit d'être dans ce puits. Et dans le discours de Jésus, il va dire: si tu savais qui te demandait de l'eau. Souvent, ça peut être un peu en confusion. Celui qui est fatigué et qui est en train de menacer quelqu'un d'autre. Dans notre travail, nous disons que celui qui demande, c'est la personne notamment qui descend. Mais là, on voit la position, Jésus prend une position assez forte. Donc on dit: si tu savais qui te demandait à boire, tu ne te serais jamais comporté comme ça. Qui es-tu? Es-tu plus grand qu'Abraham? Donc en retour, si je dois déduire ici, de ce texte, je comprends bien que la Samaritaine était également fatiguée. Et de deux, si il y a quelqu'un qui était plus fatigué, ce n'était pas tant Jésus, c'était la Samaritaine. Alors, ce qui va se faire, c'est que lorsque cette femme-là va être visitée par le Seigneur, vous connaissez plus ou moins le témoignage de la Samaritaine. La Samaritaine va témoigner de la grâce de Dieu. La grande question est celle-ci: est-ce que Jésus est resté éternellement au puits de Jacob? Non. Jésus s'est réveillé. Il a eu le temps de se reposer, de reprendre les forces, il s'est réveillé. Si nous allons dans le cas de la Samaritaine, est-ce que la Samaritaine a accusé la fatigue du point où elle ne s'est jamais en sortie? Non. La Samaritaine également s'est réveillée. Voyez-vous, la fatigue de Jésus était due au travail. Mais la fatigue, ou encore l'épuisement de la Samaritaine, était due aux difficultés. Elle doit dire Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La fatigue, c'est dû aux difficultés qu'elle traversait. Elle est à la recherche d'un époux, elle a accusé de l'esprit de mort, elle a personne pour s'occuper d'elle, elle a tellement de problèmes dans sa vie qu'elle est fatiguée. Lorsque vous essayez d'aller plus loin sur la personne de la Samaritaine, vous étudiez ça pour son personnage, vous allez vous rendre compte qu'elle accuse plusieurs types de fatigue. La fatigue émotionnelle, psychologique, physique, elle accuse toutes ces fatigues. Elle veut même plus réfléchir, elle doit faire des débats inutiles. Or, c'est différent du cas de la fatigue de Jésus. Jésus accuse une fatigue qui est due à tous ceux qui vont au travail. Donc, il arrive pour vous, les travailleurs. Vous partez de chez vous à 7 h, vous avez toute la journée au travail, vous sortez de là à 17 h, et c'est ainsi du lundi au samedi. Je voyais ça avec Lydie. Lydie avait un rythme de travail compliqué. Je le vois également avec la Benjamin ici. Du lundi au samedi, ça travaille. Et le travail prend fin pour elle le samedi à 12 h. Donc, à peine vous avez le temps pour vous occuper de vous-même. Vous sortez du travail, j'apprécie les efforts de certains d'entre vous. J'ai le cas de la diaconesse Inès qui travaille au port, mais elle est là dans ses activités, elle part du port.
C'est-à-dire qu'elle court avec les heures de travail et ceux de l'église. Elle se retrouve à 18h30, mais elle doit courir. Le port n'est pas juste à côté de nous. Ce qui est différent pour certaines personnes qui habitent juste à côté de la maison. Vous ne fournissez pas les mêmes efforts. Amen. Donc Jésus se retrouve ici. Jésus accuse, une fatigue. Mais de deux, que ce soit Jésus ou encore la Samaritaine, ce que nous voyons, c'est que les deux doivent sortir de leur crise de fatigue. Amen. Alors, juste avant d'encourager quelqu'un, je prie sur toi. Merci de prendre cela en compte. Je prie pour que tu sortes de ton état de fatigue. Amen. Je prie que le Seigneur te visite et tu sortes de ton état de fatigue. Amen. Le repos de Jésus est également un appel à la retraite. Lorsqu'on dit que Jésus se reposa au puits de Jacob, ça nous amène à dire ici que Jésus a pris du temps pour faire sa retraite. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il a eu une force. Amen. Quelqu'un me suit ce matin. Il y a ton frère la fatigue. Il y a quoi ton frère la fatigue. Pose la question, est-ce que tu es fatigué? Non, ne réponds pas. C'est notre secret. Quels sont les signes qu'accuse un chrétien lorsqu'il est fatigué? Mercredi, c'était chaud. On s'est embêté un peu avec les membres du conseil. Armel, il est celui qui vit la radio ce matin. Armel, quand il est arrivé avec l'état, je dis, mes fils, pourquoi tu as arrêté? Il me dit, pas, mais comment tu viens d'enseigner ça? La fatigue. Amen. Quels sont les signes de la fatigue chez le chrétien? Maintenant, je vais nuancer ici. Je vais nuancer. Il faut faire attention entre ce qu'on appelle état de fatigue et ce qu'on appelle rétrograde. Parce que tous les signes, ou bien les signes qui vont être donnés ici, peuvent également expliquer que la personne est complètement rétrograde. Amen. Donc, Dieu me balader entre les signes et la rétrogradation. Merci de te retrouver quelque part et de sortir de ton état. Premier signe de la fatigue chez le chrétien, le manque d'envie de prier. Il faut noter. Si tu ne notes pas, il faut aller les suivre, il faut aller vivre ça. Il faut aller suivre ça dans le compte révérend de YouTube. Ça va t'aider. Le manque d'envie de prier pour un chrétien est un signe de fatigue. Le fait de ne plus fournir des efforts spirituels dans votre vie montre que vous êtes fatigué. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez l'habitude avec des frères de vous retrouver. Plus personne au milieu de ce petit troupeau. Ils disent, prions d'abord. Vous commencez par une histoire, vous terminez par une histoire, il n'y a plus de versets bibliques, il n'y a plus de prières. Ça veut dire que vous êtes malade. Logiquement, lorsque les chrétiens se retrouvent entre eux, peu importe, la première chose qu'on dira, prions. Lorsqu'il n'y a plus de prières, de prions, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va parmi vous qui est malade. Et généralement, dans un groupe, il y a un lead. Si vous êtes 2, 3, 4 amis au sein de l'église, au sein de la famille, forcément il y a un leader. Et c'est le leader qui amène les autres à prier, qui disent prions d'abord. Tu expliques une situation et commence à te dire est-ce qu'on peut prier? Quand tu veux prendre 2, 3, 4 minutes, ok, je comprends, mais est-ce qu'on peut prier? Mais lorsqu'il n'y a plus d'activité spirituelle autour de cette amitié, il n'y a que les choses du monde qui tournent autour de vous, s'accusent la fatigue. N'oubliez pas que nous allons parler de fatigue et de rétrogradation. Le manque de lecture, envie de lire la Bible. Notamment, il faut le souligner ici qu'il y a des personnes qui, depuis leur conversion, n'ont jamais eu une très bonne vie de prière, n'ont jamais été de très bons lecteurs. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas vos Bibles. Vos Bibles ne s'ouvrent que les dimanches. Là encore, c'est un cas qu'il faut dissocier. Mais le manque de lecture, de méditation, accuse la fatigue. Vous ne vous ressourcez plus, ça accuse la fatigue. Lorsque votre vie n'est plus
fréquente au sein de la communauté, vous êtes absent, ça veut dire que vous êtes fatigué. Ça veut dire que vous êtes fatigué. Mon frère, je ne suis pas bien à l'église, votre église là. Généralement, les personnes qui sont fatiguées accusent la communauté de leur fatigue. Parce que le monde ici ne se reconnaît pas dans sa faute. Il accuse les autres. Frustration à gauche, frustration à droite. Or, on t'a frustré dans ton lieu de travail, tu n'as pas dit fatigue, tu n'as pas quitté, tu n'as pas dit votre entreprise. Mais c'est quand c'est l'église, tu dis votre église. Mon frère, ma soeur, tu es fatigué. Donc la fatigue fait en sorte que tu ne sois plus présent à l'église. Tu es celui-là qui courait lors de réunions, qui ne voulait pas rater une seule réunion de prière. Tu es celle-là qui aimait écouter les prédications de ton leader, de ton pasteur. Quand ça passe là, tu dis maman, c'était bon. Aujourd'hui, quand on parle de prédication de maman, tu dis pardon, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Soit tu es rebelle, soit tu as plus de crises de fatigue, soit tu traverses des difficultés dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on te définisse là. Parce que la personne rebelle fera quoi? Elle sera toujours en train de chuchoter. Parce qu'elle ne veut plus, puisqu'elle est répulsive, elle ne veut plus écouter le leader, elle ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire tout simplement. Et lorsqu'on se retire, la solution n'est pas tant de se retirer. Il faut trouver la cause pour laquelle tu te comportes ainsi. Et comme on n'a jamais eu le temps de s'asseoir pour savoir pourquoi je deviens répulsif, pourquoi je deviens rebelle, pourquoi je m'intéresse plus aux enseignements, pourquoi je ne veux plus à l'église, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On met ça sur les autres, on met ça sur la communauté, on met ça sur le premier responsable. Mais ma vie chrétienne ne dépend pas de mon premier responsable. Ma vie chrétienne ne dépend pas de mon leader. Non, je suis désolée. Parce que celui qui était bien éduqué dans sa sacerdoce, il comprendra que la vie chrétienne nous amène à préparer le royaume sur la terre. Donc j'ai pour intérêt de faire quoi? De croître. Aide-moi à dire Amen. Amen. La fatigue. Je suis sur les signes de fatigue chez le chrétien. Le zèle de la première musique. Tu n'es plus présent, tu n'es plus là, tu n'es plus aux réunions, tu n'écoutes plus. D'ailleurs, même tu peux même venir aux réunions. Mais tu sais que les réunions se terminent à 19h et là tu viens à quelle heure? À 18h45. Juste parce que tu veux qu'on puisse te voir. Non, mon frère, on ne veut pas te voir. On veut que tu vives une vie de foi équilibrée. On n'évangélise plus lorsqu'on accuse la fatigue parce qu'il y a des gens qui ont le don d'évangélisation. Ou encore des personnes qui aiment parler de Christ, qui aiment témoigner de la personne de Christ. Et là, tu ne le fais plus. Tu peux partir de Dieu pour aller trouver un voisin, aller trouver un frère qui a des problèmes, et tu dis non, frère, à l'église, il ne faut pas rester assis. Tu ne le fais plus. Ça veut dire que tu es fatigué. Et si tu n'es pas fatigué, et que tu te comportes ainsi, ça veut dire que tu es soit rétrograde, soit tu traverses des difficultés, et ta foi est à train de prendre un coup. Quelqu'un se retrouve. Les signes de la fatigue chez le chrétien, on a honte de sa foi. On a honte de sa foi. On ne veut plus partager sa foi avec quelqu'un. Je t'ai pris de surveiller ton père. Sois le gardien. Si tu constates que quelqu'un s'en bouscule et puis lève-toi sur tes bouscules, tu fais un tour dehors et tu reviens. Parce que ce type de message, on ne le néglige pas. La foi. Tu témoignes plus de ta foi. Tu as honte de ta foi. Tu as honte de ta foi. Et tu pries à meilleur. Meilleur, c'est où encore? Mais c'est où? C'est qui même le pasteur de meilleur? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que peu importe l'église où tu dois aller, il n'y a pas d'église saine ni sainte. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise église comme nous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'homme dans un endroit, c'est l'homme qui donne une bonne atmosphère ou une mauvaise atmosphère. L'homme crée la bonne ou la mauvaise atmosphère. Regardez la Samaritaine, lorsqu'elle arrive auprès de Jésus qui est fatigué, elle est déjà en train d'impacter négativement le puits où elle se ressource.
Donc, changer dans l'église n'est pas la réponse à ta fatigue ou aux difficultés que tu traverses. On a honte de sa faute, la fatigue. On a honte de son titre de responsable. Lorsqu'on est fatigué, soit on est rétrograde, je le dis, soit on est fatigué. Vous avez honte de votre titre de responsable. Et tu diaconesse? Non. Je ne sais même pas pourquoi on m'a nommé diacre. Je ne sais même pas quel est le rôle que je dois en tant que diacre. Non, pardon, laissez-moi vos histoires de Léa. Et tu es ancien, pardon, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. Quel ancien? Je ne suis pas ancien. Non, 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 je ne peux même plus être ancien. Ça peut accuser la fatigue, soit tu es rétrograde. Parce que celui qui ne veut plus être responsable, logiquement quelqu'un d'enseigner, qui ne veut plus être responsable, est celui-là qui a un très bon comportement. Il va se retrouver auprès du leader comme on dit, cette tâche-là, je ne peux plus le faire, je ne peux plus la suivre. Je voudrais d'abord me guider. Ça fait en sorte que ton témoignage soit bien gardé aux yeux des autres. Mais si tu ne te détaches pas de tes responsabilités et que tu es un type de comportement comme ça veut dire quoi? Soit tu es une personne aigrie, soit tu es rétrograde, soit tu es fatigué. Mais logiquement, même quand on est fatigué, on n'a pas le droit à se comporter ainsi en tant que responsable. Aidez-moi à dire amen. Amen. Et en matière de responsabilité, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Tout le monde est responsable à un niveau bien précis. Il y a ce qu'on appelle responsable des chambres, responsable des cœurs, responsable d'anciens, responsable. Mais au sein de la communauté, vous êtes tous responsables de votre communauté. Je me répète, tu es responsable au sein de ta communauté. Dès lors que tu acceptes d'être dans une communauté, tu es déjà responsable au sein de la communauté parce que tu es considéré comme celui ou celle qui protège la vision de ta communauté. Et la personne qui protège la vision de sa communauté ne peut pas avoir un mauvais comportement parce que tu es gardien de cette vision. Donc tu es responsable à ce niveau. Donc moi je n'accepterai pas avoir un collaborateur qui en fait diminue le nom de la communauté ou bien ne vend pas bien de la communauté. Donc vous comprenez qu'à ce niveau, que tu sois là-bas, que tu sois ici, nous sommes tous responsables. À ce niveau c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Amen. Les signes de la fatigue. On trouve maintenant des prétextes pour ne pas aller à l'église. On a des prétextes. Mon travail me prend énormément. Or, entre-temps, tu arrives à concilier foyer, travail, maison, amitié et autres. Tu arrives à concilier cela. Il y avait des priorités dans ce que tu faisais. Mais là, tu as des prétextes. J'ai des choses à faire. Mes enfants vont à l'école. C'est la rentrée scolaire. Je n'ai pas d'argent pour acheter les fournitures. Ça ne va pas. Je n'ai pas pu payer mon loyer. Mais écoutez, Dieu n'avait qu'à attendre. Moi encore, j'ai écouté. L'église aussi n'avait qu'à attendre. Quand je serai en mode forme, je viendrai m'asseoir. Frère, ça peut montrer des signes de fatigue. Soit tu es une personne rétrograde, soit tu es une personne frustrée. Lève un peu ta main. Est-ce que tu peux te lever un instant? Ça fait combien de signes déjà donné? Combien? 5 signes, vous êtes sûr? Non, je donnais plus que ça. Je donnais plus que ça. Je suis au 8e signe. Oui. Le manque d'envie de prier, le manque d'envie de lecture, le manque d'envie d'exercer des activités spirituelles, la honte de la foi, le manque d'évangélisation. J'ai donné déjà plus de 8 signes. C'est pourquoi je me suis. Est-ce que tu peux prier un instant, s'il te plaît? Ne passe pas à côté de ce message, prie un instant. Que ça puisse résoudre un problème au sein de l'église. Élève ta voix un instant. Tu as bien prié, puis Amen, et merci de prendre ta place.
On peut continuer. Quels sont les signes de fatigue chez le chrétien? Les critiques. Ça, je ne le dis pas pour des personnes qui ont déjà une mauvaise langue. Il y a des personnes qui ont une mauvaise langue depuis le premier jour qu'elle est rentrée à l'église. On sait que la personne a une mauvaise langue. Mais les personnes, lorsque vous les voyez, vous, depuis le jour où vous les avez connues, elles n'ont pas mauvaise langue. Et tout d'un coup, ça se met dans le groupe des critiques. Notamment, c'est évident, vous serez d'accord avec moi, que celui qui ne prie plus, qui ne médite plus la parole de Dieu, qui n'est plus présent dans sa communauté, qui n'est plus avec, qui n'exerce plus une activité spirituelle. Si ce n'est que critiquer, il va faire quoi? Parce que c'est la loi de l'attraction, on attire que ce qu'on est. Je suis tombée et je vais attirer les personnes qui sont également tombées, qui trouvent une bonne cause pour critiquer le leader, qui trouvent une bonne cause pour critiquer le département, qui trouvent la cause pour critiquer, je ne sais pas, pour critiquer le travail qui se fait à l'église. Parce que ce qu'on met en avant, on n'a plus d'envie, on n'a plus d'appétit. Puisqu'on n'a plus d'appétit, le diable va envoyer des personnes qui les ressemblent. Aide-moi à dire amen. Le diable va t'envoyer des personnes qui te ressemblent. Et vous allez bêtement vous retrouver dans le bien du diable. Ce que tu ne faisais pas, tu vas te retrouver à te le faire. Mais celui-là qui a une très bonne vie spirituelle, lorsque vous allez commencer à critiquer, vous allez dire frère, prions. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Mais s'il n'y a plus de paroles de Dieu, s'il n'y a plus de prières, s'il n'y a plus de défense de foi, la défense de la communauté, vous êtes d'accord avec moi que vous allez vous retrouver dans les critiques. Donc ne soyez pas surpris de constater qu'il y a des groupes de personnes qui se mettent en groupe, ne donnent plus rien de bon, si ce n'est que la critique. Tout simplement parce qu'elles soient soit rétrogrades, soit elles accusent la fatigue, soit ce sont des personnes qui sont frustrées. Logiquement, pour les personnes frustrées, lorsque vous accusez une très bonne vie de prière, une très bonne vie spirituelle, vous communiez avec les autres, vous priez avec les autres, vous méditez la parole de Dieu, vous avez tout le temps des retraites que vous organisez. Lorsque vous êtes frustré, dans la présence de Dieu, il y aura beaucoup de réparations. Donc il y a des choses dans lesquelles vous n'allez pas vous retrouver. Si vous vous retrouvez dans ces choses-là, ça veut dire que votre vie spirituelle est malade. Vous êtes malade et acceptez que vous êtes malade et qu'on vous guérisse. On apporte le traitement qu'il faut à votre personne. La chose la plus difficile c'est que généralement des personnes fatiguées, des personnes malades spirituellement ne s'y reconnaissent pas. Puis encore si tu lui dis ma fille, je vois que là tu es tombé. Hé, mon frère, quand tu vas dire ça que tu es tombé, il faut avoir des gens solides. Parce que la réponse qui va venir là, il faut me réveiller. Tu me réveilles pas comme je suis tombé. C'est toi Dieu, non? Tu es Dieu. Est-ce que tu as dit oui? Comment ça te dit, frère? Je ne te sens plus. Tu es maintenant me sentir. Tu es mon époux. Tu es mon épouse pour me sentir. Tu es me sentir comment? Comme c'est vous qui voyez Dieu, Dieu parle avec vous. C'est vous qui touchez Dieu. C'est normal maintenant que tu trouves que je suis fatiguée, tu ne sens plus. Comment régler le cas de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade? Et qui ne se reconnaît même pas qu'il est malade? La personne est sous la défensive. Quand tu vas lui dire, mais tu n'es plus comme maman, oui? Donc quand moi je prie, je dois crier pour que tu saches que je prie. Donc on a l'impression que tu deviens détective, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se taire pour ne pas créer de problème. Mais en fait, le problème, c'est que le mal demeure et tu ne peux que descendre jusqu'à ce que tu seras rétrograde. Dieu a permis qu'un frère ouvre les yeux pour voir que ça ne va pas dans ta vie, mais toi tu as fermé la porte parce que tu es déjà loin. Il faut que du ciel a dit, il faut aller très loin de la frontière. Et plusieurs au sein de l'église sont déjà allés loin de la frontière. Elle doit dire amen. C'est bon pour ceci? Les signes de la fatigue. Il y a des gens qui naturellement, sans même que le pasteur le dise, ont cette capacité de libérer le jeûne dans leur vie. Le jeûne d'un jour, 2 jours, 3 jours. Le pasteur ne sait même pas que Dieu t'a fait le jeûner. Tu jeûnes parce que tu veux rester en intimité avec Dieu. Mais ça, c'est une très bonne chose. Mais ces gens-là qui faisaient, c'est-à-dire qui jeûnaient en cachette même, ne jeûnent plus. Puis encore si on organise le jeûne, tel que nous sommes appelés à rentrer là, convocation à vie, quand on va du jeûne, il faut les reconnaître. Vous allez les reconnaître. Jeûne, tu dis à quoi? Donc si on ne jeûne pas, Dieu ne nous exauce pas.
j'ai mes problèmes. J'ai jeûné l'année dernière, ça m'a donné quoi? Et si je jeûne aujourd'hui, ça va me donner quoi? Laisse-moi ça. Je mange et je prie, Dieu exauce, pardon. C'est le signe de la fatigue. Mais en fait, hier, tu ne pouvais pas raisonner comme ça. Pourquoi aujourd'hui, frère, tu as ces raisonnements? Pourquoi aujourd'hui, ma fille, tu tiens ces raisonnements? Hier, tu ne l'avais pas. Pourquoi aujourd'hui, tu as ces raisonnements? On t'a vu arriver avec beaucoup de problèmes, mais tu étais accroché à l'autel. Les gens ne priaient pas pour toi, mais tu étais accroché, tu venais à l'autel. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Ça veut dire qu'il y a un problème, frère. Reconnais ce diagnostic, reconnais que tu as un problème. On ne veut pas te t'accuser, on veut te sortir de quelque part. Amen. Signe de la fatigue. Celle qui avait l'habitude de se présenter devant l'autel, quand il y a la louange, quand il y a l'adoration, tu vas voir la personne là. Elle ne le fait plus. D'ailleurs, même quand on les chante, loue et adore, les yeux se baladent pour voir qui tombe, qui transcende. À la fin, c'est lui qui te dit, mon frère, toi aussi, est-ce que tu as besoin de te manifester comme ça là? Yes. Maintenant, quand moi j'adorais là, tu me regardais, tu étais où toi-même? Parce que celui qui entre dans la présence de Dieu, il ne voit même pas ce qui se passe à ses côtés. Tellement tu es concentré. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais si tu peux me donner mes signes là, du début jusqu'à la fin, comment je me suis allongé, comment le pasteur a me posé les mains, comment je suis tombé, comment on va soulever, tout ça là, du début jusqu'à la fin. Tu es venu me regarder, me prendre en photo. État de fatigue, tombage, comme on le dit, rétrograde. Là, ça touche même plus la frustration. Et ça, je sais que quelqu'un vit cette situation dans l'église. Signe de fatigue, ou encore vous êtes rétrograde, ou encore vous êtes, je dis rétrograde, ou dans la frustration. Ceux-là qui restent dans leur maison, du lundi au vendredi, tu es à la maison. Tu viens à l'église le dimanche. Tu vis quelle vie? La Bible dit que c'est dans la communauté qu'on grandit. C'est en voyant le témoignage de papa Placide que je me fortifie. Parce que la foi ou encore le salut n'est pas une chose facile. Le fait d'être devenu chrétien ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. C'est important de le savoir. On a la mauvaise conception de la conversion. Ou encore parce qu'on nous a mal prêché l'évangile en disant viens au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu es sauvé. Et sauvé veut dire qu'il n'y a plus de preuves. Non, 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 non. La Bible a dit celui qui vient après moi, qui porte sa croix, qui me suit. Donc toute notre vie sur la terre, nous serions en train de porter notre croix, en train de suivre Jésus. La preuve est que lorsqu'on te délivre d'un problème, et votre problème arrive. Mais ne dis pas pourquoi savoir que ça arrive. Tu es en train de porter ta foi, ta croix. Tu portes ta croix. Donc ces personnes-là vont rester à la maison un dimanche. Elle ne sait pas comment son assemblée se porte. 2 dimanches, elle ne sait même pas ce qui a été dit dans son assemblée. 3 dimanches, bon, ou encore lorsqu'elle arrive au 4e dimanche, ça je l'ai expérimenté quand j'étais simple fidèle. Je l'ai expérimenté. Lorsque tu fais 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, tu viens pas à l'église. Lorsque tu mets tes pieds devant les portes de l'église, le regard des hommes même te descend. Sans qu'ils aient dit quelque chose, tu te sens comme déchiré, frustré, dégraissé, tu as honte. On t'a même bien dit, tu as honte. Et c'est toi qui commences à dire, pourquoi vous me regardez comme ça? Alors qu'on a même bien dit, pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens comme déshabillé, diminué. C'est normal, moi j'ai vécu cela. Et surtout, quand si vous tombez sur des personnes qui ont la langue des gens qui vont te dire, frère, j'étais où? Tout ce temps-là, frère, tu es vu où? Il y a comme ça tombe sur toi le dimanche. Dimanche, quand je dis, voilà, il y a l'église là. Alors que j'ai décidé, ce sont les mêmes choses que j'aime pas à l'église. J'aime pas ça dans l'église. Ça devient notre église et plus ton église. L'église où tu t'étais debout pour dire Dieu m'a délivré. C'était ton église. L'église où tu disais, sans cette église, je ne peux pas vivre. C'était ton église. Maintenant, ça devient notre église. Frère, tu es fatigué. Soit tu es tombé, soit tu es fatigué, soit tu es frustré. Je reviens à dire, en ce qui concerne les frustrations, si tu as une très bonne vie de prière en Dieu, ces choses ne devaient pas exister. Facilement tu te réveilles. Mais si tu es encore là-dedans, ça veut dire en fait dans ton diagnostic, c'est que tu es tombé, tu as été. Il faut qu'on te réveille pour te ramener. Donc ces personnes viennent à l'église et il y a plusieurs raisons autour. Mon frère, pourquoi tu n'es plus présent à l'église? Ce dimanche, tu n'étais pas. Ah d'accord, le pasteur t'a demandé. Et elle t'a dit de venir me voir.
Ah, donc il fallait que je ne vienne pas pour que vous me visitez. Depuis 2 semaines, vous m'avez visité, ce jeudi, vous me visitez. Je ne viens plus. Ta famille même ne te visite pas. Ta famille même ne sait même pas là où tu vis. Pour certains ne connaissent même pas là où ta maison se trouve. Tu t'es pas fâché. Mais le fait que nous, on a commis cette erreur-là, voilà, tu nous jettes. Il y a un problème. Soit tu es tombé, soit tu es. Quand on est tombé, on est tombé. Il y a tellement de choses à dire autour. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, je veux sortir de là. Les signes qui accompagnent les personnes fatiguées. Il y a tellement de choses à dire. Donner à Dieu le service médiocre. Ça dit que les gens t'apprécient par ta manière de servir. Je posais toujours la question aux aspirants du protocole. À qui voudrais-tu ressembler? Certains à Dorian, d'autres à Marie-Paul, d'autres à Amen. Ça dit que dans l'église, sans même que vous ne vous rendez compte, vous influencez les autres. Vous les influencez soit positivement, soit négativement. Si on pose la question à qui voudrais-tu, quel est ton exemple ici? Beaucoup te diront même ce n'est même pas ton pasteur. C'est maman Sophie, pourquoi? Parce qu'elle aime prier. Et j'ai envie d'être une femme de prière quand même. Donc il y a des gens qui tirent exemple sur toi. Amen. Maintenant, on aimait ta manière de prier. On aimait ta manière de chanter. On aimait ta manière de nettoyer le temple. On aimait ta manière de servir. On aimait cela. Mais aujourd'hui, là, toi-même, tu sais même la casser le niveau là. Non comment. Tu donnes maintenant à Dieu un service médiocre. Tu ne le fais plus bien. Tu le fais maintenant par contrainte. Plus ton responsable est derrière toi et que tous les week-ends, le responsable t'appelle pour ne pas avoir affaire au responsable, tu es obligé d'être là. Mais en fait, tu es fatigué. La fatigue. Maintenant, si nous disons que tu n'es pas fatigué, on dit que tu es rétrograde tout simplement. Amen. Les signes qui prouvent la fatigue. Le non-paiement de ses dîmes, de ses offrandes et autres. Notamment quelqu'un qui est fatigué, qui ne médite plus la parole de Dieu. Quelqu'un qui est fatigué, qui n'est plus. Quelqu'un qui est fatigué, qui n'est plus à côté des personnes qui influencent positivement sa vie. Quelqu'un qui est fatigué, dont je sais de citer toutes ces choses. Vous comprenez qu'à ce niveau, la personne a ouvert beaucoup de portes au diable. Elle rentre dans ce qu'on appelle maintenant le raisonnement. Et quand on est dans le raisonnement, évidemment que le diable trouve les yeux à voir des problèmes, des difficultés. Mes enfants sont malades, je ne peux pas payer mon loyer. Les problèmes arrivent, ça vient comme dans un chantier libre. Les problèmes ne font que venir, Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu réfléchis simplement comme pour dire, je ne donne pas ma dîme aujourd'hui, je vais donner le double dimanche le mois prochain. Mais quand tu dis, je ne donne pas la dîme ce mois-ci, je vais donner le mois prochain le double. Quand on arrive au mois prochain, les problèmes se sont encore ajoutés. Tu dis, Seigneur, il n'y a pas de problème, je suis fidèle à la dîme, je vais donner le triple. Et ça ajoute encore, ça encore. Maintenant, pour les personnes fidèles, celles qui tiennent, elles viennent donner la dîme le double. Mais en fait, ce que je voudrais dire ici, c'est que même si tu es payé dans ta dîme le double du mois qui suit parce que tu n'as pas payé le premier mois, ça reste qu'il y a eu un préjudice spirituel que tu as posé au ciel. Et il faut réparer cela. Logiquement, les personnes qui le font, elles doivent aussi également faire ce qu'on appelle la réparation. Parce que la dîme église n'est pas une faculté, c'est une obligation. Le paiement de la dîme est une obligation. Ce n'est pas une faculté. Et lorsque tu payes ta dîme supplémentaire, ce que je vous conseille, je ne suis pas dans cet enseignement, lorsque tu payes ta dîme et que tu veux que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse sur le retrait de la dîme et non sur tout ce que tu portes. La grosse erreur que nous disons, c'est que alors que je paye mes dîmes, Dieu va me bénir sur tout ce que je possède. Non, Dieu bénit le fruit porteur de la sémence. Dieu bénit le fruit porteur de la sémence. C'est-à-dire que si je paye la dîme de mon jardin, Dieu bénira le fruit porteur dans le jardin. Cela ne veut pas dire que Dieu va venir bénir l'entreprise X, l'entreprise B, l'entreprise de qui bénit le fruit porteur.
C'est pourquoi pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que ceux qui ne payent pas les dîmes, dans un domaine bien précis, c'est le domaine dans lequel le diable t'attaque le plus. C'est une parenthèse. Donc ça prouve les signes de fatigue pour les personnes rétrogrades. Parce que notamment la personne rétrograde, la seule va dire pourquoi je ne paye pas le dîme. On commence à rentrer dans le raisonnement. Et le diable vous a déjà influencé, il a ouvert les portes. Ça fait en sorte qu'à ce niveau, il y a beaucoup de discussions qui se mêlent dans l'église. Je comprends, c'est logique. Mais la fatigue, lorsqu'elle demeure, ça devient une maladie. Lorsque ça demeure, ça devient une maladie. Il y a tellement de signes. Il y a un signe assez fort. Un signe très fort. Je le disais. Lorsque vous avez l'habitude de consulter le prophète, de venir au cabinet, depuis le début, petit problème, maman, je voudrais qu'on coupe pour moi, j'ai tel problème expliqué. Et là, chaque fois que tu viens, tu vois ta foi pour être boostée. Et tu ne le fais plus, c'est signe de fatigue. Si tu as consulté un médecin que tu consultes de temps en temps et puis ça fait 6-7 mois, tu ne vois plus, il y a problème. C'est un signe de fatigue. Ça montre que vous êtes fatigué. Parce qu'en fait, tu ne veux pas écouter les conseils qui sortiront de là. Il y a certains qui savent même que si je vais expliquer ça, voici déjà ce qu'elle va me dire d'avance. Et tu sais que la vérité sortira de là. Donc, comme tu veux contrôler ta situation toi-même, tu te retraites. Les signes de fatigue. Quelqu'un se retrouve? Les signes de fatigue. À Meillan, nous avons l'habitude de dormir à l'église. Et dormir à l'église, c'est depuis le premier jour où Dieu nous a appelés à mettre sur pied cette vision. On dormait dans l'eau, dans le sable, on n'avait pas de moustiquaires, on n'avait pas de portes, c'était des dangers. Dieu nous a préservé de dangers. Mais si on convoque une réunion où nous dormons à l'église, celui qui avait l'habitude, qui aimait dormir à l'église, qui lui-même créait même ses propres retraites à l'église, parce que je vais dormir à l'église, lui aujourd'hui ne dort plus. Et quand on parle même de dormir à l'église, moi j'ai des enfants. Je n'ai personne qui me garde les enfants. Mon mari est violent, il est grandi. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas de problème. Le voleur va peut-être passer par la fenêtre et la porte. Donc, vous voyez, tu le faisais bien. Mais on va voir ici que chaque fois qu'on appelle maintenant pour dormir, tu as une raison. Ça accuse ici. Il y a quelque chose, ça dit que tu as des peines de bonnes valeurs. Tout ce que je donne là, ce sont des bonnes valeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce sont des bonnes valeurs. Mais en fait, au fur et à mesure, tu es en train de les perdre. Mais si tu perds toutes les valeurs, qu'est-ce qui fait maintenant ta foi? C'est quoi la force maintenant? Ta foi, c'est quoi? C'est celle de me dire, je prie à la maison, hein. Je suis YouTube, TikTok, Facebook. Je dis amen à la parole de prédicateur sur YouTube. Non. C'est pas ça ta foi. Il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de fondement. Il y a des éléments qui te retenaient, qui faisaient toi, que tu as retiré autour de ta foi. Ça montre que tu es fatigué. Ça montre que tu es fatigué. Et tu es très fatigué. Ce qui fait que quand on organise des temps de retraite, des temps de prière, on va dire prière. On va prier pendant 2 ou 3 jours dans le mois à l'église. On se trouve avec 2 ou 3 personnes. Bon, une fois en passant, on se dit d'accord, le mois qui suit, on organise, je n'ai pas là. L'autre mois, tu ne trouves pas aussi qu'il y a un problème? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Je continue? Amen. Donc là, ça montre que vous êtes fatigué. Maintenant, puisque ça montre que vous êtes fatigué, je t'ai dit, entre celui qui est fatigué et celui qui est rétrograde, on ne commence pas à devenir rétrograde d'un coup. On ne tombe pas comme ça pour être rétrograde. Non. Quand vous devenez rétrograde, ça commence par des petits signes. On ne vient plus à l'église, on ne donne plus ses offrandes, on ne devient plus à la parole de Dieu, on n'a plus de vie de prière, on est maintenant attaché à l'alcool, on a rejeté dans notre péché mignon, le sexe nous appelle. C'est-à-dire qu'on est dans des choses bizarres, on cachette. C'est-à-dire que chaque jour, tu te retrouves à te faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et à ce niveau-là, tu es à terre, tu es au sol. Maintenant, le danger des personnes rétrogrades, sont lesquelles? Ou encore, il y a des dangers. Ce que tu fais de rétrograde est un accident. Tu peux être rétrograde et être pasteur. Et continuer à pécher. Mais il ne peut pas demander d'onction, rassurez-vous. Parce que tant qu'il y a besoin, Dieu tient compte du peuple qu'il envoie tous les jours. Dieu tient compte du peuple qu'il
l'envoies les dimanches. C'est-à-dire que si tu viens préparer, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me guérisses. Ne permets pas que je reste comme ça dans cette situation. Dieu tient compte, même si on prend quelqu'un qui vient prêcher ici, à cause du besoin qu'il y a, il y aura la manifestation de l'onction qu'il faut. Dès cette onction qui s'est manifestée ce matin, il y a eu un besoin. Et compte tenu du besoin, Dieu a donné cadeau. C'est ça le don de Dieu. Il donne cadeau. Donc tu peux être responsable, rétrograde, à dire de prêcher la parole, les gens disent Amen, les gens sont bénis. Et quand tu sors de là, l'orgueil augmente parce que tu te dis que les gens ont été bénis. Mais en fait, tu es à terre, tu es déjà tombé. Tu es déjà tombé. Celui qui est fatigué, s'il vous plaît, lève-toi. Je vois les gens s'emmener là. Tu es déjà tombé, donc il y a un danger lorsqu'on est rétrograde. Tu peux payer ta dîme et être rétrograde. Tu peux donner 2 offrandes et être rétrograde. Mais il y a quelqu'un qui peut être à la maison et ne peut pas être rétrograde. Parce que je peux tomber malade, 1 semaine, 2 semaines, je suis alitée. Mais le fait de ne pas venir à l'église ne veut pas dire que je suis rétrograde. Dieu tient compte de mon état physique. Cela ne veut pas dire que j'ai renié la foi. Mais si vous vous retrouvez avec tout ça, église, tu n'as plus une vie de prière, tu n'as plus une vie de méditation, l'activité spirituelle n'existe plus chez toi, tu n'as plus de vie de communion, tu ne fais plus tes livres, tes offrandes de l'eau. Quand tu viens, tu dors comme un caillou, tu te réveilles là, tous les jours en fait c'est la même chose. À ce niveau, on dit quoi? Que tu es tombé. Tu es tombé dans ta foi. Et parfois même que la prière te surprend à cause du démon. Quand je parle de la prière te surprend. Tu as reçu l'attaque de la vie au nom de Jésus. C'est des réflexes. Tu es dans les réflexes. Tu n'es plus dans les prières intentionnelles. Et beaucoup ici sont dans ce qu'on appelle des réflexes et non des prières intentionnelles. Prière intentionnelle, c'est que 20h, je m'assois, je parle à Dieu. Prière intentionnelle, 18h, je m'arrête, je parle à Dieu. Prière intentionnelle, 15h, je m'assois, je parle à Dieu. Mes réflexes de prière, là, c'est le type je sens danger. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare. Ça, c'est des réflexes de prière. Parce que tu sens l'attaque du mari, tu sens l'accident, tu as dit que tes enfants étaient agressés. Et comme toi, tu sais même quand tu es à terre là, que le nom de Jésus te sauve, tu n'as que le nom d'affiche. Tu vas ressentir, en fait, tu es rétrograde. Tu es rétrograde. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lumière qui éclaire les chantiers. Si la parole de Dieu n'éclaire plus tes chantiers, tu demeures dans l'obscurité. Si la prière ne te tient plus la main, tu demeures dans l'obscurité. Si tu ne respectes plus le principe que Dieu a donné, tu demeures dans l'obscurité. Alléluia. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Question, rétrograde ou fatigue? C'est pour quelqu'un, même s'il ne répond pas, me soumis seulement. Tu dis, pose la question, rétrograde ou fatigue? C'est pour quelqu'un. Pose la question. Rétrograde ou fatigue? Non, mais alors c'est la question. Alléluia. On y va, on va faire un petit exercice. C'est pour que quelqu'un pose la question, rétrograde ou fatigue? Est-ce qu'on peut se lever un instant, se bouscule un peu? Tout ça, ça nous permet d'enlever la fatigue. Pendant que tu te dis, tu sais pour quelqu'un, rétrograde ou fatigue? Pose la question, rétrograde ou fatigue? Bouscule-toi, mais reste pas sur place, bouscule-toi. Rétrograde ou fatigue? On n'est pas de bouscule-toi. Oh, les gens, bouscule-la, rétrograde ou fatigue? Les deux, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. On continue, on fait bouscule. Rétrograde ou fatigue?
l'église. Et entrer dans le programme de convocation sans qu'il y ait réanimation, ce serait amener les gens à la mort. Donc je ne veux pas être victime de ça. Donc je suis comme en train de réanimer l'église. Donc merci de nous suivre, de suivre les cultes, de suivre ce qui est dans les secrets parce qu'on veut tous révéler. Amen. Amen. La Bible nous dit en Genèse 25, verset 29 à 30, merci de rester debout. Comme Jacob faisait lui un potage, Ésaü revient des champs. Accablé de fatigue, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je ne puis manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de l'homme. Ésaü revient des champs, il aimait les champs. Il aimait travailler. Contrairement à ce qu'on dit par-dessus, il aimait travailler. Et ces jours-là, il avait tellement travaillé au champ qu'il est rentré à la maison. Quand il arrive, il a trouvé son frère Jacob, son petit frère qui avait préparé. Il a dit, laisse-moi manger. J'ai faim, donne-moi manger. En mangeant ce repas, parce qu'il était fatigué, ça a été un repas empoisonné. Le doigt de nez s'est passé par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'accuser de la fatigue, le fait d'être trop grave, c'est un danger pour votre foi. Parce que n'importe qui viendra vous courir. Vos oreilles sont ouvertes, maintenant elles disent n'importe quoi. Vos yeux sont ouverts à voir les manquements au sein de votre église, au sein de votre foyer. Vos yeux sont ouverts. Ça a été le grand danger église d'Adam et Ève. À l'époque, Adam et Ève étaient des personnes bonnes, aimantes, servantes au Seigneur. Mais lorsque leurs yeux se sont ouverts, les oreilles se sont ouvertes, ils ont été les premiers à constater qu'au jardin, il y avait un fruit qui était défendu. Or, le fruit était défendu depuis le jour où Dieu leur a montré le fruit. Ils le savaient. Mais il a suffi que le diable leur dise, est-il réellement dit? Est-il vraiment dit? Est-il vraiment dit? Voyez-vous, l'état de fatigue d'Adam et Ève en fait en sorte que le serpent rentre et perturbe leur destinée. Vous n'avez pas le droit de vous fatiguer, Église. Parce que votre destinée en dépend. Dieu a appelé Moïse. Si Moïse était fatigué avant qu'il ait tué l'Égyptien, si Moïse était vraiment fatigué, il ne serait pas revenu dans la maison des parents pour délivrer le peuple. Moïse venait de commettre un crime. Lorsqu'il est sorti, c'était pour aller réaménager sa vie, son emploi du temps. C'est bien formé. Lorsqu'il revient plus que jamais fort. Affaire de l'église, c'est une affaire du salut. Ce n'est pas l'affaire des mamans bénies. Ce n'est pas mon affaire à moi. Je prépare ma vie sur la terre parce que je vais aller sur le ciel. Toi, tu prépares également la tienne. Amen. Donc ta vie ne suffit pas à manger, à te marier, à l'eau, il y a également l'église. J'ai envie de dire à quelqu'un de l'église, oui, c'est un point où on se rencontre pour se faire former. Lorsqu'on est dehors, on est efficace. Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie à l'église, rester à l'église, dormir à l'église, manger à l'église, et ne pas manger, ne pas m'habiller. Non, ça je l'interdis à l'église. J'encourage les gens à travailler. Mais si toi-même, quand tu les regardes dans ton âme de conscience, ton activité, ça veut dire que tu n'es plus productif. Dans ta communauté, tu n'es plus productif. Dans ta vie même, courante, tu n'es plus productif. Tu es à terre. Tu es à terre. Est-ce qu'on ne doit pas te relever? Le livre d'Éthiopie était à terre. Il lisait les Écritures, il payait les offrandes, il payait les dîmes, il était à terre. Jusqu'au jour où il rencontre l'homme de Dieu, qui lui dit que depuis que tu lis les Écritures, tu ne connais pas ce que ça veut dire. Et le jour où ses yeux se sont ouverts, il a dit dans ces cas, baptise-moi, pas seulement la tête, mais tout le corps. Baptise-moi, change-moi de nom, je ne veux plus vivre cette vie. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie. Arrête ce que tu fais. Il ne faut plus continuer à vivre cette vie, tu es rétrograde. Ok, d'accord. Mais la Bible dit que celui qui tombe, il se relève. Amen. J'interpelle. Voyez-vous, lorsqu'une gazelle est fatiguée, elle est vraiment fatiguée, poursuivie par, donnez-moi un animal, un lion. Et quand elle est fatiguée, elle devient la proie. Quelqu'un me suit? La gazelle fatiguée, poursuivie par le lion, devient la proie. Quelqu'un me suit? Une gazelle fatiguée, poursuivie par un lion, devient la proie. Je suis à te dire quoi ici? Que tu es tellement fatigué, tu as oublié où Dieu t'a tiré. Hein? Tu as oublié que dans ta famille c'était l'esprit de mort. Tu as
oublié que toi, là, tu étais tout le temps malade. Tu as oublié que tu sors du chômage. Tu as oublié que tes enfants étaient tout le temps malades. Tu as oublié que tu avais des problèmes. Tu as oublié. Quand tu es calme là, comme ça va, tu as oublié. C'est l'histoire de la gazelle et du lion. Donc, en tant que gazelle, tu n'es pas encore mort. Et tu dis que tu continues à te reposer. Il n'y a pas de problème. Le lion va te rattraper. Le lion va te rattraper. Église, ne permettez pas que les lions que nous avons attachés dans les cages nous rattrapent. Amen. Ne permettez pas que les sorciers que nous avons enchaînés nous rattrapent. Ne permettez pas que le péché que vous avez enterré vous rattrape. Ne permettez pas que la maladresse que vous avez vue vous rattrape. Ne permettez pas que la difficulté que vous avez laissée vous rattrape. Ne permettez pas cela parce que tu es fatigué, parce que tu es rétrograde. Ne permettez pas cela. En fait, tu sais que vous attendez. Prends ton lit et marche. 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 Puisque ton diagnostic est fait, tu sais là où tu es tombé. Prends ton lit et marche. Dieu ne te condamne pas. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer à cet endroit. Ne demeure pas. Prends ton lit et marche. Nous avons tellement laissé l'ennemi loin de nous, pour certains, que nous sommes dans de nouveaux combats. Mais si vous ignorez d'où vous revenez, vous auriez les nouveaux combats et les anciens combats. Je vous en prie. Ne réveillez pas les anciens combats qui sont déjà morts. Continuez avec les nouveaux combats. Vous avez assez de force pour les nouveaux combats. Mais si vous prenez les nouveaux et les anciens combats ensemble, vous n'allez pas vous en sortir. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes à toute année en fin d'année. J'ai entendu les gens sur les sujets de prière ici. Prions parce qu'il y a des enlèvements en sas. Vous oubliez que c'est la fin de l'année. C'est à cette période que j'ai eu le temps d'éduquer l'église. Novembre, décembre, octobre, c'est la période où on dit même l'activité. Vous oubliez, mais vous faites des commentaires dans le groupe de l'église. Mais tu es fatigué. Tu es fatigué. Mais comme c'est l'enfant du voisin qu'on enlève, pour toi, il n'y a pas de problème. Mais tu es fatigué. La période où nous préparons l'année, la traversée de l'année, c'est cette période-là où vous êtes distrait. Vous oubliez que vous avez laissé les anciens combats. Vous avez enfermé des sorciers dans les cages. Vous avez enfermé les serpents dans les cages. Vous avez planté des anges qui sont là pour te surveiller les cages. Pour dire que tu ne sortiras plus jamais. Mais cet ange-là que tu n'entretiens plus, lorsqu'il sera fatigué, ces cages vont s'ouvrir. Ce seraient les anciens combats, plus de nouveaux combats. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu réveille chacun de nous. 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 C'est entre la fin de l'année que Dieu réveille chacun de nous. Peu importe ce qui t'attire dehors, arrête-toi maintenant. Tu as eu le temps de t'amuser. Tu n'as même pas le fruit positif de ce que tu suis. Le fruit est négatif. Dieu t'arrête pour que tu puisses s'aimer ce que tu dois récolter. Alléluia. Que Dieu bénisse ce temps. Je vais inviter l'ancienne Adélie pour prier 5 minutes. Nous amener à prier 5 minutes.